Bonjour Marilyn, pour te partager encore quelques flashs de conscience. Donc là je suis mi-ombre, mi-lumière, je vois. Ça peut peut-être aussi parler du contenu de cette vidéo. Ce que j'avais envie de te partager là, de mon expérience, c'est, on se parle de l'état de séparation, mais nos résistances en fait. Comment, quand on résiste à quelque chose et qu'on dit non, en fait, on va renforcer la résistance, on va renforcer le problème. Donc, bien sûr, le premier réflexe de l'être humain, quand quelque chose d'extérieur apparaît dans son champ de conscience ou dans sa réalité, dans son expérience, et que c'est inconfortable, en fait, ou douloureux, parce qu'on fuit toujours l'état de souffrance. L'humain, il essaye le plus que c'est possible de se mettre en état de bien-être en fait et d'harmonie intérieure comme extérieure en fait. Et donc le premier réflexe, c'est un réflexe en fait conditionné. Donc dans un premier temps, on peut ne pas avoir prise dessus. Après, avec l'habitude, oui, on peut avoir une prise dessus parce qu'on laisse passer en fait et ça ne se présente plus. On est en capacité d'accueillir. L'amour, c'est une capacité d'accueil. J'ai fait une vidéo sur l'amour. C'est arriver à dire oui tout simplement, c'est-à-dire remettre l'expérience dans le courant de la vie, dans le champ de la vie, dans le champ de la conscience. L'amour, c'est la conscience, c'est la vie, c'est l'énergie qui circule. Et quand on entre en résistance, on va bloquer en fait cette énergie qui est là, non pas pour nous faire souffrir ou nous écraser, la vie n'est pas là pour nous écraser, mais au contraire nous soutenir, c'est-à-dire nous aider à transmuter ce qui apparaît comme quelque chose de dense, de contracté, pour arriver à la dissoudre, le dissiper. Alors moi j'ai eu beaucoup de pratiques tantriques et chamaniques, j'en ai parlé dans une autre vidéo, et avec un petit manque de précision, donc je rectifie, yoga, shivaït, cachemérien, tantrique. Et dans cette pratique, on est beaucoup à l'écoute du corps, parce qu'on fait tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, dans notre corps, et d'observer en fait les contractions du corps jusqu'à être libre de ces contractions. Mais qu'en tout cas, il y a une contraction, c'est comme la main va se serrer comme ça. Et si je ne rentre pas en résistance, en fait, peu à peu, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et hop, à nouveau, ça va se remettre en circulation. Bien sûr, on peut s'aider du souffle pour ça. La respiration, c'est vraiment le cadeau de la vie pour traverser dans les moments difficiles. En fait, comme on dit, respirer dedans. Si vous avez des expériences comme moi, ou chamaniques, ou de méditation, ou de comment traverser la vie avec sa respiration, c'est quand il y a quelque chose qui est là, au lieu de contracter, on respire dedans, et là on commence un peu à se décoller et on peut entrevoir les solutions. C'est en fait la sortie de la dualité. La dualité, ça se joue aussi dans les relations, que ce soit aux autres ou à la vie ou dans nos expériences. On est coincé dans persécuteur, on se sent persécuteur, victime. Et on se met en état de sauveur après pour essayer de rectifier, mais ce n'est pas la bonne solution. Parce qu'on reste dans la dualité, que ce soit dans les relations, ça doit vous parler. Alors que quand on a alchimisé tout ça, on revient dans le 1, on remet tout en unité, c'est-à-dire cet état d'amour, pour ne pas le nommer. Il y a un challenge qui se présente, mais à ce moment-là, la créativité infinie en fait, de la vie et de nous se montre pour créer du nouveau. Bien sûr, c'est dans les situations où on résiste au changement. On a envie de changement, mais quand les changements arrivent, on peut être très très déstabilisé et il n'y a pas de jugement là-dessus. Simplement, justement, moi j'ai beaucoup expérimenté et accompagné pour le changement en fait, pour accompagner le changement. Alors le changement désiré et le changement non désiré. Parfois un changement s'impose et on entre en résistance. Et justement, comment tu vas arriver à dire oui à ce qui est, c'est ta plus grande puissance d'arriver à dire oui. À partir du moment où tu acceptes l'initiation, c'est ça, à pouvoir souffler, surfer. Et le traverser en fait. C'est-à-dire que comme tu passes d'un état à un autre et tu ne restes pas bloqué dans cet état. En contractant, tu peux avoir plein de subterfuges pour le fuir, un état fuyant, ou de se cacher, ou de fuir, ou bien de contre-attaquer, quelque chose comme ça. Alors que il y a une façon d'embrasser en fait, et que
ça amène à se dissoudre à l'intérieur de nous. Et plus on a fait ce travail, en fait, et plus en fait, ce qui était à l'intérieur de nous, ce qui se présente, en fait, fait écho à ce qui est déjà coincé à l'intérieur, souvent. Ce qui est comme coincé à l'intérieur de nous. Et donc, ça nous permet de le révéler à ce moment-là, de l'alchimiser. Parce que quand tu es dans un état de conscience, tu as fait ce retournement de conscience, malgré tout, tu as tout le programme dedans, il est quand même à nettoyer. C'est comme si tu dois purifier ton instrument, j'en parle souvent dans les vidéos, pour revenir à cet état libre, en fait, de circulation libre et d'être libre. Libre de ta vie, libre de tout. Pouvoir œuvrer sans être agi par des mémoires anciennes, des traumas, des blessures, etc. Et revenir dans un état d'amour absolu, je pourrais dire, ou de liberté ou de conscience. Voilà ce que je pourrais te partager aujourd'hui. Alors, je vais faire un webinaire prochainement qui s'appelle Mythique, ça s'appelle Mythique, autour d'archétypes féminins. Shakti Dream, j'appelle ça. C'est beau, n'est-ce pas? Et ça aide profondément à nous aide profondément pour avancer sur notre chemin, en fait, dans notre leadership, en conscience, comme prendre son pouvoir et prendre sa place, et honorer sa place, c'est-à-dire aussi prendre des responsabilités. Peut-être qu'on n'a pas pris jusque-là, donc ça s'adresse à des personnes qui veulent vraiment prendre leur place, être un acteur puissant de leur vie, mais aussi pour contribuer pour la vie des autres, pour contribuer pour la vie sur cette planète, pour que l'amour recircule dans tous les espaces, l'abondance. Donc donner plus de sens à sa vie et être un contributeur conscient au service du vivant, comme je m'emploie à l'être. Merci de ton écoute. Petit bonus, comme j'aime à ajouter une petite précision, en fait, c'est pas être insensible, hein. C'est pas se couper, en fait, c'est être sensible. J'aime beaucoup dire un cœur sensible sans être blessé. Voilà, sentir mais sans être blessé. C'est pas beau ça? C'est en fait très orgasmique. Et donc me revoici pour la chute de la vidéo, tout simplement se rappeler, avoir conscience que la vie est jouissance de l'être. Merci.